le thème de ce séminaire, on le connaît bien, n'est-ce pas? Sont les difficultés liées à la maternité dans le couple. C'est ça, non? Hein? Les difficultés, est-ce qu'on a compris ce thème? L'objectif, c'est juste de comprendre les difficultés que peut connaître un couple à l'arrivée ou bien à l'absence totale d'enfants. Et de prendre de bonnes décisions selon Dieu. Amen. Parce qu'on est disciple de Jésus. Frères et sœurs, si on n'est pas fixé sur Dieu, on prendra de très mauvaises décisions. Et c'est pas bon. C'est-à-dire quand il y a l'enfant, on peut prendre de mauvaises décisions, comme quand on n'a pas d'enfant. Hein? Parce que Satan, il travaille dur dans toutes les situations de notre vie. Pardon? À 8 heures, c'est la levée du corps. Ok, à 8 heures. D'accord. Donc, il faut écrire, il faut balancer ça dans le groupe déjà. Merci beaucoup. Donc, prions, baissons la tête et prions. Papa, merci, merci et merci. Merci, Père, de nous aimer et de nous aider à t'aimer. Papa, nous savons que, Père, en t'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, nous sommes en train, ô Père, de nous aimer nous-mêmes. Ô Père, en nous aimant nous-mêmes, Papa, nous pourrons, Papa, faire de grandes choses, non seulement pour toi, mais pour nous-mêmes aussi, pour pouvoir, ô Père, mon Dieu, t'honorer et te glorifier. Merci pour cette assemblée, merci pour ces frères et ces sœurs incroyables, ô Père, que, Papa, tu as appelés ce soir. Nous sommes à une formation, nous sommes à un séminaire, nous sommes, ô Père, mon Dieu, prêts à pouvoir apprendre de toi. Donne-nous, Père, de saisir tous ces enseignements et de le mettre en pratique afin que ton nom seul soit élevé et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Les difficultés liées à la maternité dans le couple. Difficultés liées à l'absence d'enfants dans le couple. Vous savez tous que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et le second qui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Après Dieu, qui vient? Qui on doit aimer après Dieu? Il faut bien écouter la parole. C'est nous-mêmes. Il dit, il faut aimer ton semblable comme toi. Ça veut dire qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu ne sais pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer les gens. Le jeudi dernier, mes enfants sont venus nous rendre visite. Et chez moi, nous on était à l'étage et on entendait voler. Et c'est un garçon que les gens ont attrapé en train de battre. Et mon jeune fils a dit, mais comment il peut aller faire ça? Mais au fait, je lui ai dit, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Parce que si tu t'aimes là, toi-même tu sais qu'en allant voler là, on va te faire du mal. Donc il ne s'aime pas. Et quelqu'un comme ça ne peut pas aimer son prochain, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il peut aller voler. Vous comprenez ce que ça signifie? Aimer son prochain comme soi-même. Alors quand tu prends soin de toi-même, tu peux facilement aimer les autres. Mais si toi-même tu te négliges, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'est important pour nous de comprendre cela. Parce que, frères et sœurs, nous sommes dans une communauté, on est dans une société où ce qu'on appelle la pression extérieure est très très forte. C'est-à-dire, ce que les gens disent, même nous ici en communauté, il y a des paroles qui blessent. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est dans la communauté et tout ce qu'on lui dit, ça peut jouer beaucoup sur lui.
Est-ce qu'on se comprend? Ça peut même le pousser à se suicider. S'il n'est pas assez fort, s'il ne s'aime pas, hein, s'il n'a pas ce qu'on appelle l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est le fait de s'aimer soi-même. C'est le fait de se respecter soi-même. Et d'amener les gens à nous respecter. On se comprend? Parce que quand tu n'as pas une bonne estime de soi, n'importe qui peut t'influencer. N'importe quelle parole peut te détruire. Et c'est pour ça qu'on devient chrétien, pour pouvoir faire face à toutes les situations difficiles. Amen. Donc c'est important, ce séminaire, comme je dis, c'est un temps de formation. Tu ne peux pas ne pas prendre de notes. Parce que tu es disciple de Jésus et tu dois un jour former une personne qui est dans cette situation. Amen. Donc nous allons apprendre pour aider. On n'a pas dit que c'est toi qui es dans le cas. On doit tous être avertis. Là, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et nous devons courir après les connaissances. Amen, frères et sœurs. Donc lorsque l'enfant tarde à venir, vous savez que c'est vraiment un petit désordre dans le couple. Et là, il faut vraiment la bonne estime de soi. Parce que vous savez que l'envie d'avoir un enfant, ça commence déjà à bas âge. On voit les petites filles déjà 1 an, 2 ans avec leurs poupées. Elles jouent à la maman. Le petit garçon aussi, il regarde papa et puis il veut jouer aussi au papa. On a ce rêve-là depuis tout petit. Et quand on grandit, on est disciple de Jésus, on se marie, on attend maintenant que l'enfant vienne et il ne vient pas. Et ça tarde à venir. Et là maintenant, on va faire face à ce que je dis, à la pression de l'entourage. Ce n'est pas seulement dans l'église, ça commence déjà dans notre famille, à la maison. On dit quoi depuis là, vous êtes mariés, à quoi? C'est parce qu'on entend. Maman va parler, papa va parler, les frères vont parler, les cousins, tous ceux qui nous connaissent, les voisins. On va nous poser des questions. Ça, c'est ça qu'on appelle la pression de l'entourage. Elle est forte. Et nous devons être plus forts que ça. Amen, frères et sœurs. C'est pas normal qu'un disciple de Jésus-Christ se laisse entraîner par ce que les gens ont dit. Nous, on vit en fonction de Jésus, en fonction de la parole de Dieu, pas en fonction de ce que les gens disent. Malheureusement, à l'église aussi, on n'est pas assez mûr. Et on raconte aussi des choses comme le monde a fait. Voilà pourquoi on va lire. Quelqu'un peut lire pour moi Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Eh bien, tu n'es pas à la page. 4, 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Oui. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Voyez ce que Dieu attend de nous, c'est que tout ce qui sort de notre bouche, ça doit construire. Ça ne doit pas détruire. Malheureusement, à l'église aussi, on détruit facilement sans s'en rendre compte. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à répondre aux gens. Voilà, je vais vous donner quelques passages que vous allez noter. On ne va pas tous les lire. Psaume 5, verset 9, notons ça. Matthieu 12, 34 à 37, verset 9. Matthieu 12, 34 à 37. Colossiens 4, verset 6. C'est bon? Psaume 5, verset 9.
Matthieu 12, 34 à 37. Éphésiens 4, 29. On a lu ça tout à l'heure. Colossiens 4, 6. Donc on doit apprendre à parler, on doit apprendre aussi à répondre. Ici, nous sommes à une école. C'est l'école de Dieu. Et ici, on apprend, avant de dire quoi que ce soit, il faut prier, il faut réfléchir, il faut rentrer dans... C'est pour ça qu'on doit méditer la parole. Amen, frères et sœurs. Le problème peut venir d'ailleurs, mais pas d'ici. Malheureusement, ça vient aussi d'ici. On ne sait pas se parler. Et ce n'est pas normal. Parce que cette pression extérieure-là est un véritable problème. Et c'est un problème à vaincre. Oui. On va vaincre ce problème-là avec la bonne estime de soi. On se comprend? Si je m'aime, là, quel que soit ce que tu vas dire, hein, je ne vais pas être influencé. Parce que moi, j'aime ma personne. Peu importe ce que tu dis, je suis fier de ce que je suis. Fier de ce que Dieu m'a fait. Dieu m'a donné. Je me sens bien. C'est ça la bonne estime de soi. Et frères et sœurs, on en a besoin. Amen. En tant que disciple, on doit avoir la bonne estime de soi. Mais ça se nourrit par notre amour pour Dieu. Et lorsque tu aimes Dieu, tu peux t'aimer. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas t'aimer. Ça va être compliqué. Et quand tu aimes Dieu, tu comprends les plans de Dieu pour ta vie. Tu comprends tout ce qui arrive. Tu peux comprendre pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a le bien. Et même quand tu es dans le mal ou bien dans le bien, tu sais qu'il faut être toujours joyeux. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça la bonne estime de soi. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi est toujours joyeux. Ouais, Dieu a dit soyez toujours joyeux. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la tête que je vais passer mon temps à me plaindre, à me fâcher. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Hein? Et là, facilement, on peut t'avoir. Le diable, son rôle, c'est de nous détruire. Et nous devons faire face à ça. Donc, le couple qui n'est pas solide dans son amour pour Dieu va se laisser envahir par deux méchants sentiments. C'est d'abord le premier sentiment, c'est le sentiment d'incomplétude. Ça vient du mot incomplet. Sentiment d'incomplétude. Tu te sens incomplet. Tu te sens inachevé. Ton rêve n'est pas accompli. Je veux enfant, je n'ai pas enfant. Il y a une douleur. Hein? Il y a une douleur par rapport à ce manque-là, ce vide. Et surtout, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire. Tu n'es pas à l'aise. Ouais, quand tu n'as pas la bonne estime de soi, c'est-à-dire quand Dieu n'est pas assis en toi, c'est facile qu'on puisse t'embrouiller. Hein? C'est très facile. Et là, tu vas avoir un mauvais comportement. On a entendu des femmes voler des enfants, non? Ah oui. Tu vas vouloir faire ce qui n'est pas bon. Et on t'attrape. On va te mettre dans les journaux. On va dire, pourquoi tu as fait ça? Parce que je n'en ai pas d'enfant. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? On est devenus disciples pour faire face à toutes ces difficultés. Amen, frères et sœurs. Donc le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'injustice. Tu vois, tu as cette douleur qui provoque en toi l'injustice, l'inégalité. Et là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Te plaindre. Te plaindre. Tu ne vas pas voir Dieu comme un Dieu bon. Tu vas le voir comme un Dieu injuste. Et tu vas même te poser la question, pourquoi ça arrive? Pourquoi c'est à nous? Mais les gens se marient et puis ils ont des enfants. Mais pourquoi pas nous? Nous, on a fait quoi? Quand tu te laisses dominer par ce sentiment, facilement tu vas te poser ces questions et tu vas passer toute ta vie à te plaindre. À te plaindre. Donc frères et sœurs, comme on ne peut pas empêcher forcément cette pression extérieure, nous devons nous battre pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, pour pouvoir nous aimer assez, afin de pouvoir faire face à tout cela. Amen. On se comprend? Voilà. Parce que
quand tu laisses le sentiment d'incomplétude te dominer, tu laisses le sentiment d'injustice te dominer, tu te replies sur toi-même, tu vas t'isoler dans ta souffrance. Et lorsqu'on va parler des fêtes de famille, par exemple Noël, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Tu vois, les moments où on parle de Noël, tu sais que tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Même voir une femme enceinte, c'est difficile pour toi à supporter. Est-ce qu'on se comprend? C'est difficile. Beaucoup d'entre nous ici, on ne vit pas cette situation. Mais je veux vous dire qu'il faut se mettre dans la peau de ces personnes. Parce qu'on a besoin d'être des formateurs. On n'est pas là, frères et sœurs, pour venir chanter, dormir, aller... Non, non, non. Notre vie, c'est un combat. Et nous devons nous battre pour aider les gens autour de nous à pouvoir se sentir bien. Parce que Jésus est venu pour ça. Amen, frères et sœurs. Donc, quand il manque l'estime de soi, frères et sœurs, on ne peut plus s'aimer soi-même, on n'a plus le respect de sa propre personne. On va maintenant s'exposer à des comportements à risque. Comme je viens de dire, aller voler un bébé, c'est un comportement à risque. Tu peux arriver à la maca à cause de ça. Tu vois, tu peux faire n'importe quoi, même peut-être chercher à te suicider. J'ai honte de ce que dit la société, comment les gens me voient et tout, et puis tu finis par te suicider. C'est pas intéressant. Donc soyons fiers de ce que nous sommes. Amen. Amen. Donc on va rentrer en Genèse 15, on va voir un peu le couple Abraham et Sarah. On va parler aussi du couple Elkana et Anne. Il y a beaucoup de situations comme ça dans la Bible, mais on ne va pas citer tous les autres. Il y a seulement le couple Zacharie et Élisabeth qui ont vraiment bien géré cette situation. Mais ce soir, on ne va pas parler d'eux. Mais je vous invite à vraiment un peu lire leur histoire. Ils étaient complices. Vraiment, ils vivaient dans la complicité et ils savaient pourquoi ils étaient là. Et quand tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, n'importe quoi peut t'embrouiller. Tu peux avoir des soucis, toutes ces choses-là, ça rend malade. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille dans ta peau. Genèse 15, versets 2 à 3. On connaît bien l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Le gars était chez lui au village, comme j'ai parlé de la pression de l'entourage, c'est clair qu'il a eu ça. Abraham, on sait à quel âge Dieu l'a appelé. Il avait quel âge? 75 ans. C'était pas un jeune homme. Donc imaginez, la Bible ne nous dit pas à quel âge il s'est marié. Mais la Bible dit à quel âge Dieu l'a appelé. Il avait 75 ans. Sa femme avait quel âge? Il y a 10 ans entre eux. Donc 75 moins 10, c'est 65 ans. Ce n'est pas une jeune fille. 75 ans, l'homme a 75 ans, la femme a 65 ans. Et depuis, il n'y a pas d'enfant. Imaginez ce que l'entourage a dû dire. Ce qui est entré dans leurs oreilles. La Bible n'a pas le temps d'expliquer tout ça, d'écrire tout ça. Mais imaginons. Ça n'a pas été facile pour lui. Quand Dieu arrivait, pour lui, c'était waouh! On va aller, on va s'exiler. Il a dit qu'il va nous bénir, on va avoir un enfant qui va nous donner beaucoup de richesses. Waouh! 75 ans, il est parti de chez lui. Il a tout lâché, il a suivi Dieu. Au verset 2 à 3, Genèse 15. La Bible dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ça dit 10 ans après. Il a quitté. Et 10 ans après, il a quel âge maintenant? 85 ans et elle a 75 ans. Waouh! Ils ont entendu 10 ans, il n'y a rien. Mais il nous a promis. Et il vient pour réconforter Abraham, il dit, ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur.
ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Voyez le sentiment d'incomplétude. Il se sent incomplet. Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Voyez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de chercher à régler son problème lui-même. Il cherche un raccourci. C'est la même chose, hein, quand une femme n'a pas d'enfant, elle va voler, c'est un raccourci. Il dit, c'est Eliezer de Damas qui va hériter mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance. Ça, c'est quel sentiment? Il se sent comment? Sentiment d'injustice. Pour lui, Dieu n'est pas juste. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Et ça, c'est les fruits du manque d'estime de soi. Quand tu ne t'aimes pas assez, ça veut dire que tu ne comprends pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu vraiment. C'est là où tu peux raisonner comme ça. Chercher à résoudre tes problèmes. Parfois, ça nous arrive de chercher à régler nos problèmes. On a un problème, on a un formateur, mais il ne nous dit rien. Je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin de prier. Je sais comment on fait les choses. Laissez-moi. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Donc, quelque part, il est en train de dire, c'est ta faute. Mais moi, j'ai décidé, ne te fatigue pas. C'est le fils de mon esclave là qui va hériter. Ce sera mon héritier, il n'y a pas de souci. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non! Cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Waouh! Il commence à comprendre, il a pris la bonne formation. Donc ça doit venir de moi, Abraham. Il court, il va dire à sa femme, bon, ce n'est pas c'est pas le fils de notre esclave. Non, 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 non. Dieu dit que l'enfant doit sortir de moi. Elle réfléchit. Parce que Dieu a dit que quand l'enfant sera là, ils seront riches. Hein? Ah oui. Alors elle réfléchit. Elle dit, Genèse 16, 1 à 3, la Bible dit, Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à son mari Abraham, elle lui dit, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Elle aussi, elle est animée ici d'un sentiment d'injustice. Elle décide de prendre aussi un raccourci. Elle lui dit, va donc vers ma servante. Peut-être aurais-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il avait 85 ans, elle avait 75 ans. Une femme normale, est-elle capable de donner sa servante à son mari? Est-ce qu'elle est normale? Vous voyez qu'il lui manque l'estime de soi. Elle ne s'aime pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu vas faire des gaffes. Ce que les fous font là, c'est ça que tu vas faire. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donner elle-même sa servante. Il faut coucher avec ma servante. Elle va nous donner l'enfant et puis on va être riche. Et il a fait lui aussi, il n'a même pas réfléchi. Parce qu'il lui manque cette estime de soi, frères et sœurs. Battons-nous pour nous aimer. Amen, frères et sœurs. Tant qu'on ne s'aime pas là, n'importe quoi va nous tirailler. N'importe quoi va nous influencer. N'importe quoi. L'argent va te tirailler comme ça. Il y a l'argent là-bas. Ok, je vais me vendre. Je vais faire ceci. Frères et sœurs, voilà ce qu'Abraham a fait.
Et vous savez les conséquences, c'est très grave. Aujourd'hui, on entend parler de conflits entre les Juifs et les Palestiniens. Ça vient de là. L'évangéliste est allé en Israël tout dernièrement, il est revenu. Une chose qu'il a eu à me dire, il dit qu'il devait aller au puits de Jacob. Mais ils ne sont pas allés. Pourquoi? Parce qu'au puits de Jacob, ce sont les musulmans qui sont là. Et ils sont très violents. Surtout s'ils savent que vous êtes des chrétiens. Aussi, s'ils savent que parmi vous, il y a des Américains, alors là, la situation est grave. Donc on leur a dit, n'allez pas là-bas. Mais tout ça, ça vient d'où? De cette bêtise-là. Voyez pourquoi on a besoin, frères et sœurs, d'aimer Dieu assez. Hein, pour pouvoir nous aimer nous-mêmes et pouvoir faire face à ces situations-là. Amen. Parce que le manque d'estime de soi s'entraîne vraiment un déséquilibre dans le couple. On va avoir des plaintes, ça commence par des plaintes, des accusations, et on prend les raccourcis. Plainte, accusation, pourquoi moi, je suis pourquoi je suis... Et c'est valable dans tous les domaines. Hein? Tous les domaines. Quelqu'un qui est mal à l'aise, il a perdu son emploi, il n'a pas d'enfant, il y a des situations difficiles dans sa vie. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Dieu est méchant, Dieu est ceci, Dieu est cela. Si tu ne t'aimes pas assez, tu vas faire des gaffes. Donc frères et sœurs, il est important pour nous de nous aimer, de travailler vraiment notre relation avec Dieu. Amen. On va continuer avec un autre couple, Elkana. Elkana et Anne. Ils sont mariés et il n'y a pas d'enfant. Anne souffre de ne pas avoir d'enfant. 1 Samuel 1, verset 4. Vous savez que Elkana, il a deux femmes. Il y a une qui s'appelle Pénina et il y a Anne. Pénina a des enfants. Anne n'en a pas. Et dans cette situation, il y a toujours la pression de l'entourage. Pénina se moque de Anne. Pénina va lui dire des méchants mots. Et si elle n'a pas la bonne estime de soi, et c'est ça qui est arrivé, n'importe quoi peut lui arriver. Heureusement pour elle, on va voir. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, je lis au verset 4, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donna une double part de viande à Anne, parce qu'il aimait. Comme il aimait, donc il lui donne beaucoup plus, pensant qu'elle va comprendre ce geste-là. Mais c'était mal connaître quelqu'un qui manque d'estime de soi. Tu as beau lui faire des cadeaux, mais ce qu'elle veut là n'est pas là. Tant que ce n'est pas là, elle ne va pas réagir comme tu attends. Donc il donnait une double part de viande à Anne parce qu'il aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, pour la mener à dire que Dieu est mauvais, que Dieu est injuste. De ce qu'il fait, ce qu'il a fait, il a rendu stérile. Au verset 7, cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Vous voyez que Pénina a réussi. Hein? Comment tu peux pleurer? Pourquoi tu ne peux pas manger? Quand tu pleures, tu ne manges pas. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu pleures. Parce que l'autre a dit que toi, tu n'as pas d'enfant. Regarde, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Et ça te fait pleurer. Il n'y a pas Dieu dans ta vie. Elle n'a pas la bonne estime de soi. Elle pleure. Et son mari, ça lui fait mal. Au verset 8, la Bible dit, Elkana lui demandait, Anne,
Pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Je ne vaux pas mieux que 10 fils. Vous comprenez cette question? Parce qu'en réalité, frères et sœurs, dans le mariage, il y a combien de personnes? Dans le mariage? 3. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a Dieu. Et ça, c'est important. Quand on parle de mariage, il n'y a pas d'enfant. Hein? C'est femme, mari et Dieu. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu vas être malheureux. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce qu'elle n'avait pas compris. Elle pleure. Et lui dit, je ne vaux pas mieux que 10 fils. Parce qu'après Dieu, pour la femme, c'est l'homme qui passe. Après Dieu, pour le mari, c'est la femme. Ce ne sont pas les enfants. Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Ça veut tout dire. Elle se plaignait, elle n'est pas à l'aise parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et alors? Quand on se connaissait, il y avait enfant. Hein? Je me souviens à Lomé, on regardait la cassette de notre mariage et mon petit-fils Daniel, il était encore tout petit, il regardait et puis il nous pose une question tout de suite. Mais où moi je suis? Où je suis? Tu n'es pas là. L'enfant n'est pas là. C'est monsieur et madame. Et quand notre amour est fort, ça veut dire que Dieu est vraiment au milieu de nous. Quelles que soient les situations difficiles, nous devons être soudés. Avoir la bonne estime de soi. Quel que soit ce que les gens vont dire, nous serons à l'aise au fond de nous-mêmes. Amen, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Quelles que soient les situations de la vie. Amen. Voilà pourquoi il lui demande. Il lui dit, je ne vaux pas mieux que 10 fils. Maintenant, elle s'en va, on connaît sa prière, elle allait au sanctuaire, elle allait prier, elle a rencontré Élie, le prophète Élie l'a vu. Lui-même, il ne comprenait pas. Hein, il a pris pour une femme qui était ivre. Parce que l'attitude la montrait vraiment que ça n'allait pas. Elle n'a pas la bonne estime de soi. Ça n'allait pas. Et donc finalement, elle lui a expliqué. C'est pas que j'ai bu, mais voilà mon problème. Tout ce qu'il lui a dit, ok. La Bible dit, Élie lui a dit, va en paix. Voilà ce qui lui manquait, voilà ce qu'elle a entendu qui a changé sa vie. Ce n'est pas sa prière. Vous savez que nos prières ne changent pas Dieu. La Bible dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas ta prière là, de 2-3 minutes, 1 heure, 3 heures, 5 heures de temps qui va, ou bien ton jeûne là, qui va le changer. La réalité, la prière, ça doit nous changer nous-mêmes. Quand tu fais un jeûne, c'est que toi-même tu dois changer. C'est pour que toi-même tu changes, c'est pas pour que Dieu change. Amen, frères et sœurs. Et nous, parfois, on va jeûner et puis on est en colère avec les gens. Mais ton jeûne est nul, ta prière est nulle. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il faut que ça change. Et donc Élie lui dit, va en paix. Anne répondit à Élie, je me recommande à ta bienveillance. Et maintenant elle est à l'aise. Puis elle s'en alla, se restaura, et son visage fut différent. Voilà ce qui lui a donné l'enfant. Dieu dit, soyez toujours joyeux. C'est ça qui change les situations. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint à sa faveur. Elle fut enceinte. Et on connaît, comment il s'appelle le bébé?
Samuel. Tout simplement. Oui, frères et sœurs, ce qu'on doit comprendre ici, ce n'est pas la prière de Anne. Hein. On aime bien cette prière-là. Ah, c'est une femme formidable. Elle n'a pas été formidable. Mais ce qui a été bien avec elle, c'est qu'elle a appris la leçon. À longtemps de formation. Elle a été formée par Élie. D'abord, son mari lui a expliqué que moi, je vaux mieux que les enfants. 10 enfants même, je suis important que je. Amen. Ensuite, il faut que tu comprennes que je suis important. Élie vient et dit, va en paix. Ouh, elle dit, ok, ça c'est une bonne leçon. Elle s'en va, elle mange. Elle va manger. La Bible dit, elle se restaura et son visage fut différent. Au lieu d'être triste, elle était maintenant souriante. Est-ce qu'on est souriant ce soir? Sourions, frères et sœurs. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Amen, frères et sœurs. Elle allait la coucher à son mari. Bébé est venu. Pardon? Elle a été ouverte. Voilà, c'est un point. Elle a été ouverte. Donc il avait des qualités formidables qu'on a besoin d'imiter. Élie lui a demandé. Oui. Yves, elle pouvait se. Ah. Je me dis, mais pourquoi tu peux me te. Voilà, elle était humble. Voilà, elle était humble. C'est ça. Parce qu'il a traité d'ivre. Pour lui, l'ivresse c'est quoi? Il a bu, elle a bu. Elle est saoulée. Voilà, va faire passer ça ailleurs. Donc tout ça, ça pouvait la mettre dans une colère énorme. Mais elle sait qui était devant elle. C'est un formateur. C'est le prophète. Elle sait qui est le prophète. Et parfois, frères et sœurs, on ne considère pas nos formateurs. Il faut les considérer. Amen. Il faut écouter la voix de l'homme de Dieu. C'est important. Amen. Allons temps de formation. Apprenons, ouvrons la Bible, lisons. Laissons-nous aller. Ah, comme le diacre vient de dire, l'humilité, si on est humble, ça va ouvrir beaucoup de portes. Elle a compris le secret, elle est repartie toute joyeuse, et voilà, elle a eu l'enfant. Donc la première fécondité du couple, frères et sœurs, c'est son amour. Son amour, il faut en prendre soin. Monsieur et madame doivent prendre soin de leur relation. Et pour prendre soin de la relation, c'est Dieu qu'il faut bien considérer. Ah, si on a négligé Dieu, il ne faut pas penser que la relation, là, ça va aller bien. Parce que c'est lui qui est amour. Dieu est amour, c'est lui qui a créé l'amour. C'est pas vrai? Et si j'ai négligé Dieu, comment je peux ressembler à Dieu? Comment je peux être amour? C'est pas possible. Donc, traitons bien cette relation. Ça, c'est important. Ça va nous permettre de nous réinventer, de nous aimer nous-mêmes. Le manque d'amour peut être dominé par l'amour des choses que nous voyons dehors. Si on ne s'aime pas véritablement, frères et sœurs, à cause du fait qu'on n'a pas d'enfant, ou bien on manque de quoi, de ceci, cela, on ne sera pas vraiment à l'aise dans le couple. Quand tu n'es pas à l'aise, Dieu n'est pas présent. Amen. Donc il faut se réinventer. On peut choisir. Oui, on prend des conseils, on choisit. Il y a tellement de chemins que Dieu a tracés. Dieu peut nous donner l'enfant à n'importe quel âge. Si ça ne vient pas, on peut aussi choisir le chemin de l'adoption. Gilbert Kimen, il a dit non. Il a adopté un garçon. C'est pas vrai? Et dans notre église ici, je ne vais pas dire les noms parce que ce n'est pas eux qui sont venus dire. Ils sont nombreux, frères et sœurs, qui ont adopté. Le dirigeant principal à l'époque, Hervé Florent, il a eu 2 garçons de sa femme, mais comme à chaque fois c'était une césarienne, elle était tellement fatiguée, épuisée. Donc finalement, il s'est dit, ok, il faut garder ta santé. Ce qu'on va faire, on va se réinventer. On va aller chercher un enfant dehors. Il a adopté une fille. Après, il a pris une deuxième. Il a 4 enfants aujourd'hui.
Et quand il a adopté la première fille, elle s'appelle Sarai, il a dit, s'il vous plaît, Sarai va grandir ici dans cette église. Je ne voudrais pas que quelqu'un aille lui dire, Sarai, c'est pas ton vrai papa qui est là. Oui, il avait raison parce que nous bavardons trop. On n'est pas mature. On ne lit pas la Bible. On se dit chrétien, mais on se comporte comme les gens qui sont dehors. Une petite situation, on ne nous reconnaît pas. On n'a pas la maîtrise de soi. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis, je ne donne pas les autres noms, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit. Frères et sœurs, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. Moi, je suis allé en mission. Mon dernier fils est né là-bas. Mais j'avais Herman, pour ceux qui le connaissent. Il y avait Ghislaine, il y avait Josué, et il y avait le dernier, Daniel. 4 enfants. Le dirigeant à l'époque m'a dit, Ghislaine, vous coûtez trop cher pour l'église. 4 enfants, n'ajoute plus. Je voulais une fille. Il dit, n'ajoute plus. On est venu ici, on s'est assis, il nous a dit clairement, n'ajoute plus. Mais ce n'est pas pour nous une occasion de nous égorger, de nous tuer, de nous lamenter. On a accepté la situation, on est reparti. On est toujours vivant, non? On est toujours joyeux. Et ce qu'on est en train de faire, quand on aura un peu d'argent, on va adopter une fille. On va adopter et puis il n'y a rien. Amen, frères et sœurs. Mais c'est la vie, frères et sœurs, vivons. L'homme ne dure pas sur la terre. Regardez notre frère Ngoma. On ne va pas passer le temps à être, frères et sœurs, à se lamenter, à être triste. Non, avançons, vivons. La vie est trop courte. Avec Dieu, il faut se réinventer. Où est l'apôtre Paul, ce qu'il a fait, non? Il a pris la décision, moi je ne me marie pas. À cause de Dieu, moi je ne me marie pas. Je ne te demande pas de faire la même chose. D'ailleurs, nous tous, on est mariés. Non. Mais c'est juste pour dire que nous aussi, on peut prendre des décisions comme ça, sans tenir compte des gens. Quand il a dit, lui, il ne se marie pas. Vous ne savez pas qu'il y a eu des gens qui se sont moqués de lui? Ah, on se connaît, hein? Quand tu vas prendre une décision, quand lui là, il est qui? Peut-être qu'il ne fonctionne pas. Hein, on va tout dire. Mais lui, il se moque de tout ça. Au point où il dit, pour moi, là, la mort, là, c'est un gain. La vie, ma vie, c'est Christ. Ma mort, c'est un gain. Ça veut dire que tu peux tout dire, lui, il s'en fout. Ils ne vont être comme ça. Amen, frères et sœurs. Il ne faudrait pas qu'une situation vienne nous rendre tristes. Si on est triste, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de situations. À Lomé, on avait des frères qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Mais ma femme a accouché Daniel dans une clinique où il y a un médecin vraiment qui était finalement notre ami. Il venait au culte. C'était un grand médecin. Les gens viennent des États-Unis et tout ça pour le voir. Mais j'ai envoyé ces frères-là là-bas le voir. Il leur a permis d'avoir des enfants. Mais il y a des médecins ici, on peut conseiller, on peut aider les gens, frères et sœurs. Il ne faut pas se mettre là dans son coin pour pleurnicher. Dieu ne se sentira pas bien. Amen, frères et sœurs. Amen. Et ça, c'est des conseils qu'il faut donner à tous ceux que nous formons. On est des vainqueurs, on n'est pas des vaincus. Avançons, frères et sœurs, et n'ayons peur de rien. Quel que soit ce que les gens vont dire, Dieu est vivant. Ça va? La deuxième chose, les difficultés liées à la présence d'un enfant dans le couple. Ah, tout à l'heure, on a vu, quand il n'y a pas d'enfant, il y a problème. Quand il y a enfant, il y a aussi problème. Dans le psaume 127, au verset 3, la Bible dit, des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense de Dieu. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est une grâce, c'est une bénédiction.
Ce n'est pas une malédiction. Amen, frère et soeur. Et quand c'est une bénédiction, la bénédiction s'entretient. Il faut l'entretenir. Puisque tu sais que c'est Dieu qui a donné. Quand quelqu'un te donne quelque chose, qu'est-ce que tu lui dis en retour? Mais le merci, là, ce n'est pas seulement un merci dans la bouche. Le merci doit se voir dans notre comportement. Et Dieu se sent mal. Vous voyez, Deutéronome 8, au verset 10 à 8, voilà ce qu'il dit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier. C'est ça notre problème. On oublie facilement. D'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Quand tout va bien pour nous, on pense que c'est notre propre force, c'est notre intelligence, c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on a eu l'enfant. Attention, Dieu dit quand il t'a donné l'enfant, il t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Reconnaissant. Reconnaissant, je le dis parce que frères et sœurs, ces derniers temps, beaucoup de nos sœurs, de nos frères et sœurs, parce que je ne vais pas accuser que les sœurs, s'amusent avec ça. C'est-à-dire que quand tu les vois, c'est comme si l'enfant est une malédiction. J'ai un enfant et puis je ne viens plus à l'église. Hein? Je vais passer 6 mois à la maison après la maternité. Et après, je vais venir à l'église pour faire présentation. Là, je vais venir avec des bœufs, des moutons, et tout le monde va voir qui je suis. Frère, ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ce n'est pas ça la reconnaissance. On ne vient plus à l'église. Parce qu'on a accouché. Au funérailles, j'ai entendu l'évangéliste bavailler. Pendant son prêche, il a rendu un témoignage à Martine. Il a dit, j'habitais pas loin de Martine quand j'étais ici. Je marchais, je venais passer mon temps chez les Ngoma. Et un jour, on m'a dit, Martine est accouchée. Et ce jour-là, bon, je me suis dépêché, il faut que j'aille la voir. On m'a dit qu'elle est déjà à la maison. Bon, je m'attendais à voir une femme couchée à côté de son bébé. Mais j'arrive, je la vois en train de faire le coup. Le même jour, elle a accouché. Frère, ça c'est extraordinaire. Tu n'es pas malade. Il faut faire ce que tu as à faire. C'est bon de faire la loco. Mais c'est encore mieux de venir à l'église. Je ne vais pas faire la loco et puis après je ne vais pas à l'église. Mais c'est Dieu qui a donné l'enfant. Je dois aller lui dire merci. Mais quand il faut aller voir Dieu, je ne parle pas de Martine, ça je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais c'est normal de penser la première chose, si je suis en bonne santé, je vais directement à l'église. Ma femme et moi, on était à Lomé. Papa et maman n'étaient pas autour de nous. Il n'y avait personne. On était étrangers dans ce pays. C'est là-bas qu'elle a accouché Daniel. Elle a accouché Daniel, le dimanche, elle était au culte. Parce qu'elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Elle ne va pas dormir. Pour dire, elle est à la maison, parce qu'elle a accouché. Mais tu as accouché, c'est la magie, c'est venu comment? Ce n'est pas Dieu qui a donné. Viens lui dire merci. Mais beaucoup de nos sœurs, dès qu'il y a enfantement, ça devient malédiction. Je ne sais pas si c'est parce que on vient donner, on fait des dons, on attend d'avoir assez d'argent. Ça, ce n'est pas la foi. On n'en a même pas besoin des dons. Ce n'est même pas la peine de venir avec des dons. On n'a pas dit de venir avec ça. Laissons toutes ces choses-là. Si tu veux donner, tu donnes. Tu n'en as pas, ne viens pas te fatiguer. Tout ça, c'est la pression de l'entourage. Hein. Ah, mon frère a envoyé des bœufs. Moi aussi, je vais envoyer cheval. Ça fait mal au cœur de Dieu. Oui, tu veux dire? Ah, tu peux venir parce que c'est enregistré, s'il te plaît.
Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Ce que je voulais dire, c'est que ça fait personnellement 32 ans que je suis dans l'église. Et je sais que quand on accouchait avant, on ne faisait pas de présentation des bébés. Mais moi, personnellement, quand j'ai accouché Josué, à 1 semaine, on a fait la circoncision, comme j'ai accouché normalement. La 2e semaine, je suis allée à l'église avec l'enfant. L'enfant n'est pas tombé malade. On allait dire merci à Dieu, tout et tout. Et on le mettait dans le kangourou. À l'évangélisation, j'allais avec mon enfant. Je ne me disais pas, je mets un chapeau, je l'habille correctement, et puis je sors avec lui pour évangéliser. On habitait un poteau. Et Dieu bénissait notre groupe de famille jusqu'à ce qu'on avait eu un seul groupe de famille. On a eu 7 groupes de famille. C'est de là que nous sommes partis et puis on est parti à Lomé. Arrivé à Lomé, j'ai accouché de Daniel. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, tout. J'ai fait 3 jours dans la clinique. Je suis venue un mercredi. Le même mercredi, j'ai assisté au culte. La semaine qui a suivi, je suis partie au culte jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les sœurs, elles accouchent, elles sont à la maison. 1 mois, 2 mois. Tu t'en vas, elle est au marché. Tu t'en vas, elle va visiter ses copines. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Tu vas dire merci à Dieu. Et quand c'est comme ça, vraiment, c'est comme si l'enfant devient un fardeau. À l'évangélisation, même, tu ne peux pas aller parce que j'ai mon bébé. J'ai mon bébé. Et on continue dans ça, les enfants grandissent. Par moment même, hier, on était à Mambo pour faire ce séminaire. Certains parents, maman est venue, papa est resté pour garder les enfants. C'est ça. Mais venez avec les enfants. Ou maman reste, maman vient, ou bien maman reste, papa vient pour écouter le séminaire. Oh, Dieu dit qu'on est 3. Maintenant, toi, quand tu écoutes le séminaire, tu vas là, comment tu vas lui dire pour que le message passe? Ensemble, nous devons vivre nos vies de chrétienté. Les enfants ne doivent pas nous empêcher. Parce que l'enfant, quand tu viens à l'église avec lui, tu as prié que Dieu te donne l'enfant. Donc tu viens avec lui pour qu'un jour l'enfant devienne disciple. Bébé, j'ai accouché Daniel à Lomé. On dit conférence. Je suis venue avec mon bébé de 2 mois, 3 mois. Je l'avais dans le kangourou au plateau autour administratif, en train d'évangéliser avec mon fils. Parce qu'on doit évangéliser. J'avais la formation, la conférence pendant 15 jours. Mais l'enfant est avec moi à la conférence. Je suis là, il tête. Vous avez vu ce que Dieu a fait aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui leur ai dit d'étudier la Bible. On ne les a pas forcés. Parce que c'est ce que tu vas faire avec l'enfant que l'enfant va devenir. Ce qu'il te voit faire là, c'est ça qu'il va être. Mais si tu le protèges. Bon, évangélisation, beaucoup de sœurs assises à la maison, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Est-ce que Dieu a mal fait ou bien il a bien fait? C'est à nous de voir cette question. Donc, on va former certaines sœurs. Et il faut, à la longue, il y a des frères et sœurs qui se marient, tout et tout, il aura des enfants. Il faut transmettre ce message-là. C'est important parce qu'on vit pour Dieu. On est venu sur la surface de la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand il sera l'heure pour nous, il va nous prendre. Nous vivons bien notre vie de chrétienté avec nos enfants. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Et c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Amen. Quand tu fais ça, Dieu t'aime, il te pousse à t'aimer, à être fier de toi. Parce qu'il y aura des situations difficiles et quand ça va venir, tu tiendras bon. Tu ne vas pas jouer au triste à celui qui n'est rien. Parce que tu es tout grâce à lui. Donc frères et sœurs, honorons Dieu. Nous formons certains frères, certains couples. Aidons-les à respecter Dieu. Sinon, on n'est pas en train de faire cela, frères et sœurs. On est en train de contribuer à leur péché. Ce n'est pas normal. La relation avec son partenaire ou sa partenaire doit être entretenue. Comme j'ai dit, on est 3. En Genèse 2, 24, la Bible dit, c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. C'est une seule chair. Il n'y a pas d'enfant au milieu. Amen, frère et sœur. Où sont les enfants? On dit une seule chair. Donc après Dieu, pour l'homme c'est la femme et pour la femme c'est l'homme. C'est clair. On est d'accord avec ça?
Mais ce qu'on entend parfois, ah, moi je suis là à cause de mes enfants. Je suis là à cause de mes enfants. Si ce n'est pas à cause de mes enfants, là, moi je suis parti. Mais tu n'as rien compris. Les femmes disent ça, les hommes aussi disent ça. Moi je prends mes enfants et puis tu t'en vas. Parce qu'il y a une petite discussion entre nous, c'est fini. Je suis là à cause de mes enfants. Quand Dieu entend ça, il se sent mal. Il faut aimer ta femme d'abord. Il faut aimer ton mari d'abord. C'est grâce à lui, c'est grâce à elle que tu as les enfants. Amen. Et c'est comme ça que Dieu se sent. Il veut qu'on s'aime. Parce que si on aime, les enfants, ils nous regardent, hein, c'est de gros manipulateurs. Ils nous regardent. Donc s'ils voient que tu l'aimes plus que ta femme, il va te manipuler, il va vous manipuler. Or, quand ils voient l'amour entre vous, hein, papa et maman s'aiment, ah, il commence à respecter ça. Vous devenez pour lui un modèle. Oui, il va même sortir pour dire, waouh, l'amour là, ça existe. Je vois ça entre papa et maman. Vous voyez qu'on est obligé de s'aimer nous-mêmes pour aider nos enfants. Sans même leur parler, ils nous regardent et puis ils apprennent l'amour. Quand ils vont grandir, ils vont faire comme nous. Amen, frère ça. Mais si on est en train de dire souvent, même c'est devant eux, moi je protège mon enfant, hein. 9 mois de... Oui, c'est vrai, tu as souffert 9 mois. Mais sans l'homme, est-ce que tu allais avoir ça dans ton ventre? C'est impossible. Ah, 9 mois de grossesse, 9 mois de grossesse, je m'en vais avec lui. Règle ton problème d'abord. L'enfant, c'est après. Amen, frère et soeur. Et c'est ça que Dieu veut voir avec nous. Et parfois, ce qu'on entend aussi, c'est « Mon partenaire n'est pas suffisamment là pour moi. » Oui, quand l'enfant arrive, c'est vrai, hein, c'est stressant. Surtout pour la maman. Elle est aux petits soins. Il faut aller chez le pédiatre. Et pendant la nuit, l'enfant ne dort pas. Pour lui, la nuit, c'est comme le jour. Et le jour, c'est comme la nuit. Pendant le jour, il dort, il est à l'aise. Mais la nuit, là, il est éveillé. Parfois, il crie, il pleure. Et papa se sent mal. Papa ne veut pas aider. Je me souviens, on était à Fresco. J'étais tout petit, je devais avoir 6 ans, 7 ans, comme ça. Mais une chose que j'ai vue, ma maman avait une chambre. On avait une grande maison. Ma maman avait une chambre. Et mon père aussi avait sa chambre. Mais ma mère dort dans sa chambre quand elle a accouché. Quand elle n'a pas accouché, elle ne dort pas là-bas. Elle avait papa. Mais quand il y a un bébé, elle n'est plus avec son mari. Pourquoi? Parce que le mari ne veut pas être dérangé. Et frères et sœurs, nous ne devons pas faire ça. On ne doit pas faire ça. On doit participer à toutes ces douleurs, à toutes ces souffrances. Amen. C'est important, ce n'est pas pour elle seule. Bébé là, c'est pour nous deux. Donc on doit se partager les tâches. Parce que si tu ne fais pas ça, après tu voudras d'elle, elle va te dire je suis fatigué. Parce que tu l'as laissé travailler dur. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Il fallait l'aider pour qu'elle puisse être en pleine forme pour pouvoir te satisfaire. Amen, frère et soeur, est-ce qu'on comprend? On comprend ça? Est-ce que je dis, même si tu ne vis pas ça, il faut prendre des notes, parce qu'il faut former les frères et les sœurs. Une église qui va bien, c'est une église qui marche comme Dieu veut. Pas comme nous voulons. Amen. Amen. Mon partenaire ne fait plus attention à moi. Voilà. Le père peut se sentir négligé, ou bien la mère même peut se sentir négligée. Avant, on se faisait des câlins, on passait du temps, on causait. Maintenant, depuis que l'enfant est venu, il est devenu une malédiction. On ne cause plus. C'est pas normal. Amen. L'enfant ne peut pas prendre la place de sa maman.
ni de son papa. Il faut qu'on l'enseigne. Vous savez que tôt ou tard, il va partir. Certains ici ont leurs enfants qui sont partis, n'est-ce pas? Qui sont déjà partis. Ah. Donc si c'est à cause de lui, tu as méprisé sa maman ou bien son papa, tu vois que quand il est parti, c'est la honte à toi. Hein? Aimons-nous. Amen, frères et sœurs. Aimons-nous sérieusement. Eux, ils sont faits pour partir, ils vont partir. Ils vont partir. Certains ne veulent pas laisser leurs enfants partir. Mais que tu le veuilles ou pas, ils vont partir. Ou bien, ils vont partir. Donc, c'est vous qui allez rester. Aimez-vous. Faites votre date. Amusez-vous, dansez. Soyez joyeux. C'est pas à cause d'enfants qui est arrivé, on va maintenant être comme ça, comme des gens qui ne savent pas sourire. C'est pas normal. Amusons-nous. Ayons nos rapports comme il faut. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il faut dire ex-sœur, elle est toujours sur nos listes, mais elle dit, hey, bon, c'est à cause de mes enfants, je suis là, j'attends un peu, je prends mes enfants et mes clics et clacs, je suis parti. Votre gars est là. Est-ce qu'elle a compris Dieu? Ça fait pitié. Je prends mes enfants et puis je monte. Sans lui, là, tu allais avoir un enfant là. Ça, c'est se moquer de Dieu, hein. C'est pas juste. Et parfois aussi, on n'est pas d'accord sur la liste des personnes qui peuvent venir voir notre bébé à la maison. On doit se mettre d'accord. On doit s'entendre. Amen. Il y a certains qui parlent, j'ai entendu des choses horribles. Sorciers. Mais attends, pourquoi on est disciples? Hein, il y a des sorciers. Il y a des sorciers à l'église. On va se cacher, on envoie les enfants très loin, les gens ne vont pas venir nous rendre visite. Ah! Pourquoi? Tu vois pas que tu es malheureux dans ça? C'est pas une vie. La Bible est là, Dieu te parle, mais tu ne considères pas Dieu. Et ça fait pitié, hein, quand je regarde ces couples-là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Nous, on a eu nos enfants, mais c'était pour l'église. C'était de l'église. Alors, mais nos enfants, bébé, mais tout le monde les tenait. C'est là-bas, on fait, comment ils disent ça? Vaudou là. Mais tous les gens ils prenaient les enfants, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, frère, il n'y a pas de diable plus fort que Dieu. Amen. Amen. Ne cachons pas nos enfants. Surtout à l'église. Quelqu'un dit qu'il veut venir voir les enfants. Vous savez, il y a une soeur qui nous a fait des histoires. Mais pourquoi ça a été publié? Pourquoi on a dit? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ton pourquoi là? On a fini par l'aider. Aujourd'hui, il y a quelques-uns qui arrivent là-bas. Mais il est toujours un peu dans son coin. C'est pas normal. On se demande si elle est chrétienne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es disciple de Jésus? Là, tu n'évangélises pas. Parce qu'un disciple, il est fait pour les autres. Il va aller vers les gens. Il va parler à tout le monde. On voit sorcier partout. Le sorcier, il va manger nos enfants. C'est Dieu qui protège. Donc, frères et sœurs, soyons calmes. Aimons-nous les uns les autres. Notre amour doit venir de l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et c'est ça qui va nous permettre de nous aimer nous-mêmes. Pour pouvoir faire face, frères et sœurs, aux pressions de l'entourage. Quelle que soit la situation qu'on va rencontrer, Dieu va nous permettre d'être plus que vainqueurs. Amen, frères et sœurs. On n'aura pas ces mauvais sentiments qui vont nous amener à avoir la pitié de soi, nous amener à interroger Dieu, nous amener à condamner Dieu, à le traiter même d'un Dieu injuste.
Parce que quand tu arrives à ce point-là, c'est que toi-même tu es fini, tu es perdu. Donc frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous et aidons les frères et les sœurs à pouvoir marcher selon Dieu. Certains ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont eu quelques disputes avec leurs femmes à la maison. Hein? Quelqu'un m'a dit, oui, c'est ma femme qui m'a un peu énervé, c'est pour ça que je suis resté à la maison. Pourquoi ça? Est-ce que Dieu est content quand il t'entend dire ça? Ma femme m'a énervé. C'est pour... Frères et sœurs, quand Dieu entend ça, on est devenus des bébés gâtés. Bébés, bon, je regarde l'église comme des bébés gâtés, hein. Une petite situation, on est découragé. On baisse la... On est affolé. La vie est très courte. Profitons de cette vie-là. Même si c'est petit, vivons pleinement cette vie-là. Avec Dieu. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Le peu que Dieu te donne, il faut lui dire merci. Amen, frère et soeur. Tu n'as pas enfant, sois calme. Avec Dieu, tout se traite. Tu es enfant, comprends que l'enfant ne passe pas avant ton mari ni ta femme. L'enfant, c'est un cadeau de Dieu. Va d'abord à Dieu et tout le reste sera pour toi. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions ou quelqu'un veut-il dire quelque chose, mais brièvement? Oui? Pardon, viens ici parce que c'est enregistré. Il y a longtemps, quand j'étais au lycée, mon professeur n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et nous, on était peinés. Et puis, on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Ils étaient âgés, 40 ans. Bon, ils n'étaient pas trop âgés. Et puis, il dit que, comme ils ont 40 ans, ce sont des blancs. Il dit, comme ils ont 40 ans, ils ont peur que s'ils ont un enfant à cet âge, l'enfant ne va pas grandir, ne va pas devenir adulte. Et il n'aura pas, quand ils ne seront pas là, ils auront 60 ans peut-être, ils ne vont pas vivre, il n'y aura pas quelqu'un pour prendre soin de leurs enfants. Et nous, on a dit comme ça, bon, si vous voulez, faites les enfants pour nous donner. Il n'y a que les Africains qui aiment élever les enfants des autres. Donc, j'ai dit, bon, par rapport à l'adoption, est-ce qu'on ne doit pas se dépêcher pour ne pas que si on s'en va en âge avancé, que l'enfant va rester peut-être, on ne pourra pas, comme on appelle, mettre l'enfant sur la route que nous on aurait voulu. L'éduquer comme il faut. Comme on veut. Amen, merci beaucoup. On a compris ce qu'elle a dit, non? Ben, pour te répondre, il faut comprendre tout de suite que Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Et donc si, j'ai dit, pour moi, aujourd'hui je ne suis pas prêt à aller adopter. Pourquoi? Parce qu'il faut l'argent. Mais si j'en ai, je vais le faire. Et si je le fais, ça veut dire que j'ai déjà calculé bien la dépense. Et c'est ce que tout le monde doit faire. Et comprendre que notre Dieu est capable de tout. Il fera ce qu'il faut. Amen. Parce que nous tous, on est des pèlerins sur cette terre. On va tous partir. Même les bébés meurent. Donc il ne faut pas regarder l'âge. Ce n'est pas l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est le manque de foi qui nous limite. Je suis âgé. Qui est âgé dans cette salle plus qu'Abraham? 75 ans. Qui a 75 ans? Vous voyez qu'on est très loin. On est tous des bébés ici. Donc, frères et sœurs, on n'est pas vieux. Amen. La vieillesse, là, c'est dans la tête. Quand tu penses que tu es vieux, tu es fatigué, c'est ici. Amen. Donc, si tu veux adopter, il n'y a pas de souci. On peut le faire. On peut le faire. L'enfant vient, on prend soin de lui et puis à Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Si c'est votre rêve, à Dieu soit la gloire. On est ensemble. On en parlera. Oui. Comme je disais, pas pour compléter, mais c'est pour te remercier.
je ne peux pas dire que c'est ma première fois, mais je peux dire que c'est ma première fois d'encourager ceux qui n'ont pas d'enfants. L'église a besoin de ça. Et ils sont pleins à l'église. Ils sont pleins. Mais franchement, que Dieu te bénisse pour cette initiation. Il y avait l'autre qui est partagé après, quelque part, qu'on dit, on fait des choses que nous on fait ici, on fait un passage sorti, on vient exposer. Ah non, mon ami il dit non. Parce qu'actuellement il a voyagé, il dit qu'on veut faire là. Lui, il veut venir voir. Franchement, je te dis merci par rapport à ça. Et encore d'avoir cette initiative, encore de dire, d'encourager ceux qui n'en ont pas. Les gens ont besoin de ça. Franchement, d'être ouvert avec toi. Et quand tu as commencé, je veux que tu vas un peu en haut, de laisser les dirigeants savoir que là-bas, il y a certains besoins. Merci pour ça. Maintenant, d'autres aussi, c'est le standard aussi que l'Église a donné à les sœurs. Quand on dit, une sœur a accouché, on lui laisse de faire 3, 4, 6 mois à la maison. C'est une église. Parce que quand une sœur n'est pas malade, il fait quoi à la maison? Souvent, la sœur vient à l'église maintenant, elle a la faiblesse. Parce qu'elle a trop resté à la maison. Tu vois, non? Maintenant, souvent, il part rentrer dans les détails. Il y en a qui disent que non, sa maman va venir parce qu'il a trop resté. Il faut mettre collier ici, il faut mettre collier là, parce que c'est trop resté. Tu vois, non? Maintenant, moi, je pense que c'est le standard aussi de l'église. C'est nous, les dirigeants, de dire, ah, ça, je ne veux pas accepter ça. 3 mois, 4 mois à la maison. La femme, souvent, là, il grossit. Non, c'est pas tard. Parce que tu es là, c'est pas bon pour une femme qui est accouchée. Elle est toujours là. Tu vois, non? C'est ça que moi, je vais essayer. Les deux, ça, pasteur, il faut nous aider à vraiment avancer. Ça devient général à l'église. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et c'est pour ça qu'on fait ça, pour que dans nos temps de formation, on puisse aider, s'entraider. Et quand il y a des difficultés, qu'on les remonte. Amen. Et qu'on puisse vraiment chercher à les résoudre. Ah, merci beaucoup à toi. Hein. On va remonter tout ça. C'est pour ça qu'on a commencé. Parce que ce n'est pas bon de laisser nos soeurs et après les critiquer. Si tu ne formes pas quelqu'un et puis tu dis ce qui fait mauvais, c'est que toi-même, tu participes. Hein? On va former. On est là pour le faire. Et on va aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Amen. Une dernière personne, ça va? Oui? Viens. Vraiment, messieurs, frères et sœurs. Moi, j'ai compris quelque chose le soir là qui m'a beaucoup travaillé. Et tout à l'heure, papa enseignait, il nous disait que quand tu es à la maison, ta femme t'énerve un peu, tu dis tu ne vas plus à l'église. Moi, c'est mon travail. Moi, quand on est prêt pour aller à l'église, le soir, on doit aller à l'église. Il dit, il y a séminaire des mariés. Le frère m'a appelé. Quand il m'a parlé, je lui ai dit, bon, je vais dire à madame. Alors, je suis allé l'informer. Quand il est là, je suis allé, je dis, bon, maman, il faut t'apprêter, on va partir. Elle dit, mon ventre me fait mal. Je dis, Pascal, pardon, il faut venir chauffer le air, laver et aller dormir. Elle dit, non, tu dis, il y a un séminaire des mariés, non. Je dis, oui, elle dit, bon, il faut t'apprêter, on va partir. Il y a sa petite soeur qui est quittée au marché avec son enfant pour venir. Elle est derrière, elle a envoyé sa petite soeur, sa fille de venir la voir. Et ils sont en train de discuter. Je suis assis au dehors, ils ne sortent pas. Donc je suis énervé. Je dis, va dire à ta maman qu'il est là, elle n'a qu'à venir, on va partir. Alors quand elle est sortie, elle dit à la fille, comme il y a un séminaire des mariés, je m'en vais. Après, la fille est partie, elle s'est habillée, elle m'a trouvé au dehors, on est venu. Mais ce que j'ai remarqué, que des fois même on arrive au culte, elle me dit, on est en train de faire culte, on n'a pas encore fini. Elle dit, bon, chérie, si on finit là, je m'en vais à Koumassi. Hein. Quand j'entends ça là même là, je suis déjà énervé. Mais on vient à l'église bien là, on doit retourner à la maison. Quand les gens nous voient et disent, vous êtes quittés à l'église, moi ça me fait plaisir, je suis content. Parce que ça fait du bien. Et il y a d'autres qui me disent, ah, la manière je vous vois aller à la prière là, j'ai envie d'aller. Hein. Donc je suis encouragé envers eux, je m'en vais et je dis, ah, aujourd'hui là il y a culte, hein, si tu veux partir, il faut t'apprêter à 9h30, on va partir. Et il y a d'autres qui me disent, bon, on va partir. Mais des fois, quand je viens, puis elle dit, il y a tel problème, je suis filtré, je n'ai plus envie de partir. Et une fois, j'étais à l'église, elle m'a dit, si on sort, je me vais à la réunion. J'ai laissé culte, je suis parti à la maison.
Je partais et puis papa m'a appelé, il dit viens. Il m'a suivi jusqu'au dehors, il dit viens, il dit il y a quoi? Il dit non, c'est ma femme qui m'énerve. Il dit mais il y a quoi? Hein, si tu es énervé, attends que cela. Il dit non, moi, il y a les choses que je ne supporte pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. L'église n'est pas pour ma femme. Je ne vais pas à l'église pour elle. Donc j'ai compris beaucoup de choses, je dois me prendre conscience. Si je le dis, c'est parce que c'est mon travail. Mais j'avoue aujourd'hui, l'église, le frère qui a voiture rouge là, comment il s'appelle? Amakori. Frère Baye. Hein, c'est lui qui m'a dit, tu ne vas pas à l'église pour ta femme, tu vas pour toi. Quand il y a un problème là, c'est toi qui dois encourager, mais tu es souvent énervé. Je dis non, moi, il y a les choses là, je ne supporte pas. Mais avec la parole de Dieu, l'enseignement, avec l'étude d'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je voulais vous dire merci pour ce que j'ai entendu, que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ton ouverture, pour cette grande confession. Juste une chose que je veux te dire. Jésus, il est allé à la croix sans tenir compte de nos fautes. Il n'a pas attendu qu'on soit bon pour aller souffrir pour nous. On n'attend pas que ta femme soit bien, comme tu veux, pour te donner à Dieu. L'église, c'est une école. On vient pour apprendre à être comme Dieu veut. D'accord? Donc, mon frère, on est ensemble. Merci pour tout. Et que Dieu te garde et te bénisse. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est bon pour tout le monde, ça va? Amen. Herbert, tu peux venir prier pour nous, s'il te plaît. Baissons la tête et prions. Père Céleste, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Oui, pour ma part, j'avais l'impression que ce sujet avait l'air tabou. Parce qu'il y avait beaucoup de situations dans l'église, mais on n'entendait pas du tout les dirigeants parler de cela, à savoir la stérilité dans l'église. Et aujourd'hui, Seigneur, ce n'est plus un sujet tabou. Et tu as vraiment élucidé tous les aspects en ce qui concerne vraiment soit la stérilité, soit la présence des enfants. Et tu nous as montré aussi une chose capitale, c'est la priorité dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas les enfants d'abord, c'est monsieur, madame d'abord. Et tu viens de nous montrer que c'est ça qui est le fondement même du couple. Et parfois, nous avons eu tellement d'hésitation là-dessus. On choisit qui? Enfant, madame d'abord, enfant d'abord. Mais là, tu nous as rempli de conviction. Tu nous as donné une bonne orientation, une bonne assise. Nous voulons te dire merci. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit agisse, afin que nous soyons remplis de sagesse, de maturité, afin de mettre en pratique ce que toi-même tu nous as communiqué ce soir. Et que Seigneur, le voleur, le destructeur, le menteur né qui est Satan, ne vienne pas nous confondre dans l'application de cela. Je prie que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ta parole puisse nous fortifier encore et que nos maisons soient solides, que nos foyers soient solides. Oui, que monsieur, madame, ensemble nous soyons vraiment unis, que nous soyons un dans toute notre attitude pour prendre soin de nos maisons, Seigneur. Merci de bénir les mariés dans l'église. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, le fait de nous multiplier encore à travers les enfants. Que les enfants soient de véritables sources de bénédiction et que les enfants ne soient pas des sources d'ignorance ni de lourdeur dans nos foyers, mais au contraire, que les enfants nous donnent de la joie et que nous prospérions ensemble. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas d'enfants, que ce soit comme une source de bénédiction, car tu te sers de tout pour bénir. Qu'il y ait enfant, qu'il n'y ait pas enfant, que nous soyons toujours heureux, contents et bénis en toi et que la gloire te revienne au nom de Christ, en prier. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Amen. Amen. Merci.